Pendant l'année scolaire, nous avons vu plusieurs films, comme Les Rois danse, qui parle du roi Louis XIV, Battle, qui parle du maître d'hôtel du prince des Condés, et Alceste à bicyclette, qu'on va approfondir. Le 5 février, nous sommes allés au cinéma Arsenal de Pise pour regarder les films Alceste à bicyclette de Philippe Vougueux à langue originelle avec des sous-titres en italien. Les films avaient été conseillés par notre prof de français parce que dans cette période-là, on était en train de traiter Molière et en particulier Don Juan. Gauthier Valence est un acteur célèbre et suivi par un public passionné des drames médicaux français. Fatigué d'interpréter des rôles pour la télévision, il décide de mettre en scène Molière et il demande l'aide de Serge Tanet, ex-grand talent du théâtre, qui, 3 ans auparavant, avait décidé de quitter la planche et Paris pour déménager dans une maison de la Brie sur l'île de Ré. Gauthier essaie de les convaincre de revenir à jouer en lui proposant les misanthropes qu'il a toujours rêvé d'interpréter. Flatté, Serge fait un peu de résistance et demande à Gauthier quelques jours de réflexe. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je passais dans le coin, alors je me suis dit que j'allais dire bonjour à mon ami Serge. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. J'ai plus envie de jouer, c'est fini. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches. Attends que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Le misanthrope. Retravailler avec un ami de longue date et recréer avec lui ce qu'il considère comme la plus belle pièce du répertoire français, les fait finalement accepter. Il se laisse donc tenter par la perspective d'interpréter Alceste, le protagoniste amoureux de Célimène, même s'il a convenu avec Valence qu'il alternera ses rôles avec celui de l'ami d'Alceste, Philinte. Il répète jusqu'à l'épuisement seulement la première scène du premier acte. Entre les répétitions, ils font des balades en bicyclette au bord de l'océan, des visites immobilières parce que Gauthier veut acheter une maison sur l'île, lesquelles débouchent bientôt sur la rencontre avec une belle italienne. Alors voilà ce que je te propose. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais. Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens, on dresse un artifice, ou qu'on tâche. Excuse-moi. Verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux. Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour... Putain, mais c'est infernal, ton truc portable sur Molière, maintenant. Entre les trois naîtra une grande amitié qui se terminera radicalement avec la déception de Serge devant la trahison amoureuse entre Francesca et Gauthier, qui connaissait les sentiments de son ami. En cachant sa colère, Serge se présente en bicyclette au banquet d'inauguration de l'œuvre. Habillé par Alceste, en déclamant des vers de la pièce, en montrant son talent et en affirmant de ne pas vouloir faire un autre rôle. Excusez-moi, mais vous savez que Gauthier est un acteur très très connu en France. Il faut que je vous dise, je n'aime pas les acteurs. Je les trouve des narcisses. Qu'est-ce qui vous dit que... Si, elle a un peu raison. Toi, tu es très très narcissique. Est-ce qu'ils réussiront à trouver un compromis et à représenter l'œuvre? Tu n'as aucune intention de jouer ce spectacle. La seule chose qui t'intéresse, c'est le petit pouvoir que tu as sur les gens. Gauthier, interprété par Lambert Wilson, est un célèbre acteur relégué à jouer des fictions médiocres qui décide de se racheter par la mise en scène de la célèbre œuvre théâtrale de Molière, Les Misanthropes. Convaincu lui aussi de ses capacités d'acteur, il prétend, comme Serge, d'interpréter le rôle du protagoniste. Sûr de soi, présomptueux et vaniteux, il trahit la confiance de Serge en couchant avec Francesca, malgré le fait qu'ils soient mariés. Serge, interprété par l'acteur Fabrice Lucchini, c'est un grand acteur de théâtre qui, en pleine gloire, décide d'abandonner tout et de s'établir sur l'île des Rois, en vivant comme un ermite, dans une maison de la Brie, héritée d'un parent. Narcisse, comme Francesca le définit aussi, est convaincu de son talent, il prétend de faire Alceste, en s'opposant avec son ami Gauthier. Il se présente comme bourru, volage, lunatique et dépourvu apparemment de sentiments, jusqu'à la connaissance de Francesca.
Francesca, est interprétée par l'actrice Maya Sansa. Elle est une femme italienne, divorcée et occupée à déménager et à vendre sa maison. Elle devient très amie de Serge et Gauthier, jusqu'à ce qu'elle part soudainement après sa trahison avec Gauthier. Salut, je m'appelle Chiara. Je suis Leonardo. Et je m'appelle Adèle. C'est dans ton Parlera sera le... Laboratoire de théâtre. Quel sujet vous avez traité pendant l'atelier? On a analysé Don Juan, une pièce de théâtre de Molière écrite en 1665. Don Juan est un tambour de femme et l'histoire est représentée comme la folle course d'un homme vers sa mort. De plus, Don Juan est connu dans le monde entier comme un mythe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Don Juan a pour origine l'Espagne, grâce à Tirso de Molina, qui a écrit Le Bourlador de Séville. Après, il a été repris par Molière et ensuite par Mozart, qui a composé un opéra lyrique dont on a vu un morceau pendant les cours de français. Est-ce que vous avez abordé ce projet tout seul? Non, un expert de théâtre, Franco Farina, nous a aidés avec ses connaissances. Comment le projet s'est développé? Après une complète lecture de Don Juan avec Madame Raffaelli, Franco a fait le premier cours dans notre classe. Il nous a demandé un résumé de l'œuvre entière et nous faisant comprendre les scènes les plus importantes. La fois suivante, il a décidé de faire jouer à 3 personnes la scène à son avis la plus significative, c'est-à-dire celle du pauvre. Pourquoi elle est considérée comme la plus importante? Parce que c'est la première véritable défaite de Don Juan entre celles qui le mènent à sa mort. De plus, il s'agit d'un noble qui est vaincu par un pauvre. Comment le travail s'est-il passé? Une autre fois, Franco a révisé la représentation de la scène du pauvre en donnant des précieux conseils aux comédiens. À la fin de la leçon, il nous a assigné la tâche de réaliser en groupe une vidéo dans laquelle nous devions résumer Don Juan en 10 minutes. Pendant les derniers cours, on a regardé tous ensemble les vidéos. Comment vous avez affronté ces défis? Nous avons assigné les rôles et choisi les lieux, les déguisements les plus adaptés. Est-ce que vous avez eu du mal? Oui, par exemple dans l'apprentissage des répliques par cœur et dans le choix des scènes à représenter. Qu'est-ce que vous amélioreriez? Sans doute, en faisant plus attention au bruit extérieur et à la diction, en scandant les mots. Quelles sont vos impressions générales sur ces projets? Je l'ai trouvé vraiment utile pour comprendre à fond la signification de Don Juan. De plus, elle a été une occasion pour parler français. Je crois qu'elle était une bonne possibilité pour mieux comprendre le monde du théâtre et en outre, j'ai pu connaître de plus mes amis. À mon avis, cela a été une manière différente et amusante aussi pour apprendre la langue française. Au revoir! Bonjour. Alors, Chiara, tu te rassembles le spectacle Révolution 68? En 1968, il y avait une grande manifestation de la jeunesse. Le groupe d'étudiants s'oppose au système universitaire et à l'État. Un réflexe de ce climat était la prolifération des graphiques et des slogans imaginatifs comme sous le pavé à la plage, il est interdit d'interdire et jouissez sans entrave. Très bien, Chiara. Riccardo, fais-moi un petit résumé. L'histoire est beaucoup particulière parce qu'il y a un agent qui retourne dans le passé pour changer des événements dans le futur. Initialement, il veut former un rendez-vous entre deux gens et à la fin décide de les remettre ensemble et de suivre les idéaux de la révolution du passé. Parfait, Riccardo, parfait. Davide, come avete strutturato lo spettacolo? Siamo qui.
Le spectacle est structuré dans la forme d'un musical. En effet, on peut remarquer beaucoup de chansons et de musique qui se complètent avec l'intrigue et augmentent les valeurs exprimées. Bien. Davide, est-ce que tu peux caractériser les personnages? Dans l'histoire, il y a trois personnages principaux. Un garçon qui combat pour ses idéaux et qui arrive aussi à occuper les universités. Et puis, il y a la fille qui sera la femme du garçon qui provient d'Italie et qui croit que le seul moyen pour obtenir un meilleur futur, c'est d'étudier. Enfin, il y a l'agent qui représente dans un premier moment les personnes qui s'opposent aux révolutionnaires, les grands commerçants et aussi la partie tranquille des étudiants. Mais qui, dans un deuxième moment, représente la conscience des étudiants et permet donc que les deux gens tombent amoureux l'un de l'autre. Davide, j'ai apprécié la caractérisation des personnages. Riccardo, quel est le but du spectacle? Oui, le but du spectacle est sensibiliser les gens sur le thème du 68, auquel on ne donne pas beaucoup d'attention. Mais au contraire, c'est important de se fermer sur ces arguments parce que nos pays se fondent sur la guerre que les révolutionnaires ont dû faire en 1068. Monsieur, vous avez aimé le spectacle? Oui, j'ai apprécié le spectacle parce qu'il réussit à réunir les difficultés du période historique, de cette période historique, avec les musiques joyeuses. Garçon, la leçon s'est terminée, les cours se sont terminés. Est-ce que je peux poser quelques questions? Un micro pour toi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Je voulais parler avec vous à propos du projet Plan découverte. Je suis sûr qu'ils ont fait ce projet. Je voulais parler avec vous à propos des offices. Les offices. Nous avons été avec les non, je n'ai pas. Mais nous sommes allés là avec la madame Acquili et le monsieur Rossi qui sont... Oui. Les Français et l'histoire générale. Donc, nous sommes allés au musée des offices, nous avons visité. Vous savez, c'est très important en Italie d'avoir des réserves très célèbres. Et c'était en 1765. Et c'est un musée très important pour tout le monde. Et donc, nous avons vu les œuvres de Michelangelo, Raffaello, avec un français qui avait décrit tous les ouvrages qui nous avons vus. Oui. Et qui nous avons affronté avec le professeur. Vous êtes capable d'écrire un livre en français? Oui, nous avons cette expérience. Oui, mais nous avons fait cette chose avec Mme Raffaelli en classe. Donc, oui, bon, nous savons décrire un peu plus. Quel a été le but principal de cet projet, cette expérience que vous avez fait? Les premiers, c'est de visiter un galerie, un musée comme la galerie des offices. Puis, les secondes, c'est d'après
appris beaucoup de techniques. Oui, nous avons utilisé des papiers carbone avec lesquels on va faire attention et on va maintenir les feuilles avec les mains pour empêcher de bouger la planche. Et enfin, on a bien nettoyé les couleurs et donc c'est fini les matériaux. Oui, donc pour finir, comment dire, moi, je me suis très amusé parce que j'aime bien la ville de Florence. Et excusez-moi, mais en particulier par rapport au français, qu'est-ce que vous avez appris à faire? Les choses les plus importantes. Le plus important en français, d'écrire le français. Et aussi de faire. Oui, mais ce n'est pas par rapport à. Non, c'est la chose la plus importante, c'est d'écrire. Oui, aussi, je n'ai jamais fait avant de peindre mon tassi. Mais c'est encore une norme de excusez-moi, non, merci beaucoup. Au revoir, plaisir. Bon appétit. Moi aussi. Au revoir. Je suis un journaliste qui est avec vous pour vous faire une enquête sur l'échange à Paris. Bonjour, je suis Julio. Et pendant les mois de mars, nous avons fait un échange culturel à Paris et nous sommes partis le 24 mars et nous sommes rentrés après une semaine vécue avec les Parisiens. Nous avons fréquenté les cours dans le lycée Paul Valéry de Paris. Alors, quels sont les lieux les plus importants que vous avez visités? Le premier monument que nous avons visité est la cathédrale de Notre-Dame, qui se trouve dans l'île de Paris. Elle est l'église la plus importante de Paris et Anissa, qui a un correspondant, nous a expliqué toute l'histoire de cette cathédrale. Puis nous l'avons visitée à l'intérieur pour mieux voir l'architecture gothique. Oui, nous avons visité le Louvre, qui dans le passé était le palais royal, et après est devenu un musée. Aujourd'hui, à l'intérieur de ce musée, il y a des œuvres comme la Joconde, mais aussi des pièces historiques de beaucoup de civilisations, comme celle égyptienne. Ensuite, nous avons été à Versailles, où se trouve la cour bâtie pour le vouloir de Louis XIV. Cette cour est très célèbre pour sa grandeur, les jardins et les détails en or. Après que nous sommes retournés de Versailles, nous sommes allés voir la tour Eiffel, qui est le symbole de Paris dans le monde. Et malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité d'y monter à cause de la queue qu'il y avait. Quelles étaient les activités que vous faisiez dans la nuit avec les autres correspondants? La nuit, nous avons organisé des sorties avec les autres correspondants pour nous connaître mieux et pour voir Paris dans une autre perspective. Et alors, quelles sont les différences que vous avez remarquées entre la vie italienne et celle parisienne? En vivant pour une semaine à Paris, nous avons remarqué que la vie dans une métropole est plus fatigante. En effet, les rythmes sont plus vite et par exemple, il y a beaucoup de trafic et les Parisiens utilisent surtout le métro et certains parmi eux n'ont pas la voiture parce qu'ils n'ont pas le besoin de
utilisé. Et en outre, la vie est plus chère qu'en Italie. Et donc, c'est une autre difficulté. Un mot l'échange. Magnifique. Surprenant. Cool. Génial. Magnifique. Cache-cache. Surprenante. Bonjour! Nous sommes ici pour vous parler du concours de dictée auquel nous avons participé cette année. C'était un concours qui a eu lieu à Florence et qui était pour les élèves qui ne sont pas francophones. Nous avons participé avec une autre classe et avec notre professeur. Nous avons donc eu la possibilité de mesurer nos capacités de la langue française et surtout nos capacités de compréhension de cette langue. Mais explique-moi. Oui. Nous sommes arrivés comment en Florence? Après l'école, nous avons pris le train pour aller à Florence avec notre prof. J'ai compris. Et la journée, elle s'est déroulée comment? Arrivé à Florence, nous sommes allés à l'Institut français pour faire la dictée. Et le texte de cette dictée était un peu difficile parce qu'il y avait des jeux de mots compliqués et une histoire un peu difficile à suivre. Mais, et après la dictée, nous avons des temps libres ou non? Nous avons passé comment les temps? Parce que nous devons attendre les résultats. En effet, pour attendre les résultats de la dictée, nous n'avons pas eu du temps libre, mais on a fait des jeux avec les mots très intéressants et amusants. Et nous pouvons écouter les autres participants, ses opinions. Oui, c'est pourquoi nous avons fait un interview. Ok. Alors, à tout à l'heure. Alors, bonjour encore. Comme nous avons promis, nous allons interviewer des filles qui ont participé avec nous au concours de dictée cette année. Bien les filles, et pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours de dictée? Pour augmenter nos capacités dans la langue française. Et vous vous êtes amusé beaucoup dans cette expérience? Oui, nous avons appris de nouvelles choses. Bien. Et qu'est-ce que vous avez trouvé difficile, le texte de la dictée du concours? Oui, un peu, mais nous avons appris de nouveaux mots et de nouveaux verbes et des choses intéressantes. Salut! Bonjour, madame et messieurs. Nous sommes encore ici. Oui, mais je suis ici pour vous annoncer les gagnants de cette édition de la dictée. Alors, on va commencer avec la deuxième place. Il s'agit d'une fille et elle est Anna Leonci. Je suis très honoré de te dire que tu as vaincu une dîner en un restaurant italien. Amuse-toi, Anna. Oh, merci, je suis très honorée. De rien. J'avais jamais gagné un dîner dans ma vie. Et maintenant, messieurs, il y a les moments que tout le monde attendait. Nous avons la première place ici et j'ai l'honneur de dire qu'il s'agit encore d'une fille, mon Dieu, je sais, mais elle est Valentina Biasci. J'ai l'honneur de te dire que tu as vaincu 40 heures de cours de français. Il serait très utile pour mon examen. J'imagine, sans doute. Merci beaucoup. De rien. Et pour la troisième place, attendez un moment. Je suis très honorée de offrir à
à Leonardo Poldina 16 macarons d'acheter à la durée. Tiens. Bien, je peux dire que j'ai les prix les plus doux de tous. Bien, alors, mais à cause de ce prix, il y a des problèmes parce que à cause de mon prix, nous avons risqué de rater les trains. Oui, c'est vrai, parce que tu as voulu aller tout de suite acheter les macarons et donc tous les autres, moi compris, ont voulu en acheter eux-mêmes. Donc, nous avons... Ah oui, mais je sais, mais je voulais mon prix, il était important. Oui, tu as non? raison, mais nous avons risqué. Non, je peux dire qu'ils sont les vrais gagnants de la dictée. Nous vous conseillons de faire cette expérience pour vous mettre à la preuve. Et avec la langue française. Avec la langue française et vous pouvez vous amuser beaucoup. Bien. Au revoir à tous. Au revoir.